Et bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter la donne MRT, qui est méthode Red Tools. La présentation en elle-même est assez simple parce qu'il n'y a pas grand-chose à savoir de votre côté. Euh, la principale chose à savoir, c'est la note. Donc quand vous accédez à MRT, vous atterrissez sur cette page-là. Juste en dessous, ici, vous avez une note. Donc vous avez accédé à note. Et ici, vous avez cette petite icône là, qui est rouge, hein, Enable, qui est désactivée. Pour afficher la note sur votre écran, vous avez juste à la cocher et elle s'affiche ici. Alors, elle ne sera pas où elle est positionnée là, ça c'est moi qui l'ai positionnée, elle sera au milieu de l'écran, il faudra la déplacer. Si vous voulez configurer la note différemment, par rapport à sa taille, son emplacement et tout ça, vous avez juste à décocher Lock. Donc là, votre note, vous pouvez la bouger comme vous voulez, vous pouvez l'agrandir, la rétrécir et tout ça. Ensuite, par rapport à tout ce qui est écriture, c'est dans Setting que ça se passe. Donc vous avez le front qui est la grosseur de la note, hein, tout simplement. Donc ça c'est votre choix. Vous avez voilà la transparence. Vous avez le scaling carrément de l'encadrement. Euh, voilà les principales configurations que vous avez besoin de voir. Ensuite, pour avoir un petit tips aussi supplémentaire, c'est que avoir une note qui défile par rapport au timer, c'est toujours bien pratique. Surtout quand on est en raid et qu'on a beaucoup de choses à regarder. Si en un seul coup d'œil on peut voir que ça va être à notre tour de claquer notre CD parce que tout le reste ça s'est effacé juste avant par rapport au timer, c'est toujours bien pratique. Donc vous avez juste à cocher cette case-ci. Ensuite, principalement, il n'y a rien d'autre au niveau de la note. La note globale, ce sera fait par les officiers pour les CDI ou pour déplacement ou des attributions de groupe. Ce que vous pouvez rajouter, vous, de votre côté, c'est pas du tout obligatoire, hein, c'est votre bon vouloir. Il y a les raids cooldown. Qu'est-ce que c'est les raids cooldown? Les raids cooldown, c'est tous les sorts de chaque classe qu'il y a dans votre roster pour traquer les différents sorts. Donc on a, ils sont ici, hein, ils sont positionnés ici. Donc moi je suis en train de traquer ma tranquillité, mon Bérez, mon Inerve, ma ruée. Mais aussi s'il y a d'autres druides heal qui sont dans mon groupe, je vais voir aussi leur tranquillité, leur Bérez, leur Inerve et leur ruée. Tout ça est traquable là-dedans. Donc, principalement, si vous voulez traquer par exemple la maîtrise des auras, vous avez juste à cocher la case maîtrise des auras et mettre la colonne. Donc, si vous voulez la traquer dans la colonne 1, donc la colonne 1, c'est où il y a la tranquillité. Donc, pour moi, comme je l'ai configuré, ces colonnes 1, c'est des principaux. Donc, tranquillité, hymne, totem et tout ça. Et colonne 2, c'est les petits CD. On va dire Inerve, Ruée, CD perso, Pierre d'âme et conneries comme ça. Donc pensez bien à sélectionner votre colonne. Ça, c'est très important parce que si vous le mettez, par exemple, je vais sur ma tranquillité, si je le mets dans ma colonne 7, ma colonne 7 n'est pas affichée. Donc ma tranquillité n'apparaîtra pas. Donc pensez bien à vérifier vos colonnes. Pour configurer ces colonnes et tout ça, c'est le même principe, hein, vous avez les deux boutons en haut à droite, c'est activer ou désactiver, rien de sorcier, et lock and lock pour le cadre. Pour les apparences, alors attention, il y a plusieurs choses. Vous pouvez configurer l'apparence générale, donc c'est General Setup, où là ça va être toutes les colonnes confondues et toutes les configurations confondues. Donc par exemple, si je veux faire le lien, bon, là ça ne le modifie pas. Par exemple, si je fais le scaling, voilà, là ça le modifie, ça fait toutes les colonnes et pas qu'une seule. Mais si je vais juste dans ma colonne 1, donc là c'est juste le numéro des colonnes ici, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Colonne 1, et que je scroll ma colonne 1, pardon. Pourquoi
Non, je suis planté. Tac, tac, tac. Pourquoi? Pourquoi il veut pas? Ah, mais oui, d'accord, oui, parce qu'en fait, j'ai ma configuration générale qui prend le pas sur ma colonne. Exact. Voilà. Vous voyez que ici, on a une case à cocher pour lui dire, ouais, prends ma configuration générale. Donc ma configuration générale, c'est celle-ci. Et là, en fait, ça va être l'espacement de mes colonnes qui va prendre en compte. Si je décoche cette case, normalement, je devrais pouvoir sélectionner l'espacement de ma barre principale, de ma colonne principale, pardon, au lieu de ma configuration générale. Voilà. Vous pouvez changer aussi la taille des icônes, sauf que moi je ne l'ai pas fait, les textes, donc ça je vous conseille pas de le modifier, c'est assez complexe quand même au niveau des configurations, c'est chiant, c'est long. Faites configuration générale, et si vous voulez modifier par exemple la taille de l'icône, vous allez dans général, vous faites taille d'icône, et ça modifie la taille de l'icône. Aussi bête que ça. Pareil pour le texte, hein, si vous voulez avoir un texte beaucoup plus gros, transparent, voilà. Il y a plein de petites configurations, donc ça faites un peu attention. Il y a beaucoup de choses à vérifier. Vous savez, j'ai tout cassé. Voilà. Donc voilà pour les red cooldown. Ensuite, le trois quarts des autres choses. La petite tips, oui, que vous pouvez activer pour nous, officiers, quand on vous groupe et tout ça, c'est accepter l'auto-invite Friends and Guild, comme ça, quand il est 20h20 et que on vous groupe, même si vous êtes connecté et que vous n'êtes pas devant l'ordinateur, ça vous groupe automatiquement dans le raid. Et donc ça, c'est un gain de temps, tout simplement. Ensuite, le reste des choses. Pas grand-chose, à part les Wikora. Les Wikora, c'est toujours bon à savoir. Si vous voulez savoir si les membres ont les Wikora à jour, vous mettez à jour et vous voyez tous les membres par rapport à vos Wikora. Mais bon, ça ce sera principalement les officiers qui vont le faire. Autre truc, si vous voulez sauvegarder les logs à chaque fois que vous rentrez ou sortez d'une instance ou d'un raid, vous pouvez activer le recording automatique des logs par rapport au donjon et au raid. Donc ça, c'est si vous voulez ou pas. Et puis, c'est tout pour MRT. Si vous avez d'autres questions par rapport à cet add-on, je vous invite à venir me voir et à me poser des questions pour savoir. Vous pouvez faire un test aussi sur les raids cooldown, j'avais oublié. Vous pouvez faire directement un test, ça va faire un test reset, voilà. Test avec les différents trucs que vous traquez et qui s'affichent. Donc c'est toujours bon à savoir. Voilà, donc voici pour la présentation de MRT. Et n'hésitez pas. Voilà, à plus tard.